Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc je vous retrouve en vidéo pour un nouveau point lecture et cette fois je vais vous présenter deux romans jeunesse, un livre de contes on va dire et une BD. Donc on commence tout d'abord avec une lecture commune que j'ai faite avec Sylvie, donc qui est Sherlock, Lupin et moi, le tome 1, Le mystère de la Dame en Noir de Irène Adler, publié chez Albin Michel Jeunesse. Donc c'est le premier tome d'une série, je crois qu'il y a le 5e ou le 6e qui est déjà sorti, donc je suis pas en avance mais j'avais que le premier dans ma pile à lire. Donc dans ce livre on va faire la rencontre donc, de Irène Adler, de Sherlock Holmes et de Arsène Lupin. Donc on les rencontre quand ils sont enfants en l'été 1870. Donc on va découvrir leur vie de famille, leur spécificité à chacun, leurs petits plaisirs, leurs compétences à chacun. Et ils vont tous les trois se rencontrer et dès la première rencontre ils vont se mettre en quête de résoudre le mystère d'un homme qui est retrouvé mort et qui a été... comment on dit qui a été déposé par la mer directement sur la plage en fait. Il a été ramené par le rivage et donc ils vont essayer de se mettre en quête de découvrir donc, qui a tué cet homme et pour quel motif. Donc je dois dire que c'est une lecture qui se fait très vite, très simplement. Donc on dit que c'est Irène Adler qui a écrit le livre. C'est comme si c'était elle qui avait écrit leur histoire en fait, mais c'est PD Baccalauréat qui écrit ses romans. Donc on est dans des centaines de chapitres qui sont décorés. Donc on est vraiment dans une enquête voilà, menée par trois jeunes enfants, trois jeunes adolescents. Donc moi il faut savoir que je ne connaissais absolument rien à l'univers de Sherlock Holmes ou d'Arsène Lupin. C'est des séries, je crois que les deux ont été adaptés en série télé, de mémoire que ma mère regardait quand j'étais gosse. Mais ça n'a jamais été un truc qui me branchait plus que ça. Ça me faisait penser au vieux d'Eric, Arabesque et compagnie. Du coup, j'ai jamais voulu me plonger dedans. Et je dois dire que j'ai été plutôt agréablement surprise de faire cette lecture qui m'a, dans l'ensemble, bien plu. Après, j'ai juste trouvé que la fin était un peu précipitée en fait. C'est l'intrigue met du temps à se mettre en place, à ce qu'il se passe quelque chose. Mais j'ai juste trouvé dommage que ce soit bouclé aussi facilement vers la fin en fait. C'est le seul reproche que je lui ferai. Maintenant, j'ai adoré découvrir ces trois personnages hauts en couleur. Ces trois personnages qui ont tous leurs particularités, qui sont tous un peu étranges à leur manière. J'ai aimé cette incursion dans leurs univers respectifs, tout en lisant un seul titre. Et je dois dire que je suis plutôt satisfaite, plutôt emballée. J'étais bien dedans et puis j'étais curieuse de voir la suite. Donc je me ferai un plaisir, en plus ils sont à 12,50 €, donc je me ferai un plaisir d'acheter... les prochains tomes et puis je pense que je vais voir avec Sylvie si elle veut se faire le reste de la saga avec moi en lecture commune, mais je dois dire que je m'attendais un peu au pire parce que j'avais ces a priori qui persistaient malgré les années et au final je suis agréablement surprise, donc c'est sympa. Je me suis plus attachée par contre aux deux garçons qu'à Irène, parce que Irène elle a la vie un peu facile, c'est une aristocrate, donc elle a... ouais, c'est un peu trop... la vie est un peu facile pour elle, contrairement à la vie de Sherlock Holmes ou d'Arsène Lupin, qui ont beaucoup plus de difficultés et qui pour autant ne le montrent pas. Donc on apprend à les découvrir au fur et à mesure et c'est comme ça qu'on se rend compte que leur vie est loin d'être simple, loin d'être un long fleuve tranquille, que par contre ils composent très bien avec leur vie, leur situation, ils font du mieux qu'ils peuvent et voilà, et je les ai trouvés tous les deux très attachants. Ça ne veut pas dire que je me suis pas attachée à Irène, mais je me suis beaucoup plus attachée aux deux garçons que j'ai trouvé, on va dire, plus touchants que Irène, pour le coup. En tout cas, dans ce premier tome. Mais j'ai bien aimé la façon dont l'auteur nous narre cette histoire, du point de vue donc de Irène. Je trouve que c'est assez intéressant à suivre. J'ai aimé découvrir cette époque, donc ça se passe à Saint-Malo, mais je ne lis quasiment jamais de choses historiques qui se passent dans le siècle où je n'ai pas, où on ne dit pas à l'heure actuelle ou dans lequel je ne suis pas née. Donc voilà, donc c'était un mélange de découvertes pour moi très agréable. Et comme je vous dis, voilà, ça se lit vite, ça se lit bien. Si vous aimez en plus cet univers, du coup, pour les fanas de l'univers, je ne sais pas si vous accrocherez à cette réécriture entre guillemets, mais si vous n'êtes pas des fans absolus ou que vous n'êtes comme moi, vous n'avez jamais plongé dans ces univers, je vous le recommande vivement. Ensuite, je me suis penchée sur Les Enquêtes de Clem, le tome 1, La mystérieuse Miss Walton,
de Catherine Calangula et Marie Gribouille, publié chez Flammarion dans leur collection Père Castor, et qui sort donc aujourd'hui même quand vous verrez cette vidéo. Donc il y a également le tome 2 qui sort aujourd'hui en librairie, dont j'ai oublié le nom mais je vous glisse la couverture là qui est bleue. Donc dans ce livre on va suivre Clémentine, alias Clem, qui va partir vivre avec sa maman au hameau que tenait sa grand-mère. Mais voilà, sa grand-mère est malheureusement décédée et donc la mère de Clémentine ainsi que ses frères et sœurs ont décidé de reprendre le hameau. Le hameau est composé donc de la ferme ainsi que de 5 maisons. Donc certains vont prendre le premier étage de la ferme et d'autres vont se voir attribuer une maison et ils comptent garder ce hameau et le transformer en chambre d'hôte. Et un jour, la mystérieuse Miss Walton débarque après avoir réservé une chambre d'hôte au hameau. Et donc, il va se passer plein de choses étranges que Clémentine et ses cousins et cousines vont décider de fourrer leur nez au milieu de ces affaires et de découvrir qu'est-ce qu'elle cache et qui est-elle vraiment. Mais on va suivre également aussi cette histoire de cette famille, puisque les frères et sœurs de la maman de Clem ont des relations parfois tendues d'adultes, ils ont des choses qui ne leur conviennent pas, et on va voir cette famille se regrouper tous au même endroit et essayer de devoir cohabiter au quotidien, tout en faisant les tâches qu'il faut pour sauver le hameau, pour pouvoir le conserver. Parce que voilà, le hameau tenu par sa grand-mère était quelque chose, mais maintenant est-ce qu'eux vont réussir à reprendre la relève et faire en sorte que ça tourne et à pérenniser ce hameau? Ça, ce sera à vous de le découvrir. Mais j'ai beaucoup aimé les histoires de famille, le fait que l'enquête se déroule, voilà, justement en famille, que les parents aussi bien que les enfants ont chacun leur place dans le roman. Les parents ne sont pas éclipsés, ou les adultes de manière générale ne sont pas éclipsés du roman. Ils sont bel et bien présents. Ils ont leurs secrets, leurs conversations d'adultes, leurs problèmes d'adultes. Et en parallèle, on a donc les problèmes, les inquiétudes des enfants, leurs secrets, leurs petites manigances et leurs complots pour découvrir qui est cette mystérieuse Miss Walton. Et ça a été vraiment une très bonne lecture. Et je me plongerai avec plaisir dans le tome 2. Et je ne sais pas combien il y aura de tomes dans cette série, mais je compte bien la continuer. Mon avis était, le jour où vous voyez cette vidéo, mon avis aura été posté sur la page Facebook, donc je vous le mettrai en barre d'infos, comme ça vous pourrez aller cliquer dessus si vous voulez en savoir un petit peu plus. Ensuite, je vais vous présenter Poussette, donc d'après l'histoire de Hans Christian Andersen, et illustré par Sophie Lebeau. Donc c'est dans la collection classique de chez Père Castor, donc chez Flammarion. Donc ici, on y suit l'histoire de Poussette, une petite fille pas plus haute qu'un pouce, qui vit tranquillement jusqu'au beau jour où une grenouille la trouve tellement mignonne et veut la faire devenir la femme de son fils, et donc va plus ou moins en gros la kidnapper quoi. Et on va la suivre dans sa découverte du monde, puisqu'elle n'avait jamais bougé de là où elle était, et elle va faire la rencontre de personnages tous plus farfelus les uns que les autres et qui ne sont pas forcément tous aussi gentils qu'ils n'y paraissent. Donc moi je connais l'adaptation en dessin animé qui est donc, je vous la glisse là, Pousselina, que j'ai vu un nombre incalculable de fois, donc si je me trompe pas c'est chez Warner Bros. J'avais la cassette VHS quoi, cassette vidéo qui est malheureusement décédée depuis le temps, mais je vais voir pour me le retrouver en DVD, je pense que ça doit exister, je vais aller voir ça, parce que c'est un dessin animé que j'adore et j'avais envie de lire l'histoire en elle-même et non pas à travers le dessin animé. Donc le dessin animé est quand même beaucoup plus complet, beaucoup plus brodé que l'histoire qui est relativement courte. Mais je suis très contente de l'avoir découverte. Et puis il faut dire que les illustrations, il y en a quand même certaines qui sont juste magnifiques. Donc on a celle-ci par exemple, quand la mère grenouille kidnappe Poussette. On a celle-ci. Je vais vous montrer ma préférée, qui est celle-ci. Celle-là, j'ai un coup de cœur pour cette illustration qui est juste splendide. Donc voilà, c'est des petits albums qui sont à 5,25 €. Donc si vous les achetez là où il y a les 5%, vous le payez du coup 4,99 €. Et les coins sont arrondis, donc c'est pratique pour lire avec les plus petits sans qu'ils se blessent. C'est des livres tout souples. Et honnêtement je pense que je vais continuer cette collection. Alors peut-être pas tous parce qu'ils vont peut-être pas tous m'intéresser. Et que Poussette par exemple c'est le 84e. Donc je vous laisse imaginer à 5 €, ça peut vite chiffrer. Mais de temps en temps je m'en prendrai un ou deux pour agrémenter cette collection que
Donc j'aime beaucoup les illustrations et que je me ferai un plaisir parce qu'il y a plein d'histoires par contre que je ne connais pas et que je me ferai un plaisir de découvrir. Et on termine avec une BD qui est Chaque jour Dracula de Loïc Clément et Clément Lefebvre chez Delcourt Jeunesse. Donc, je vous montre comment est fait l'ouvrage. Et avant de vous parler d'histoire, je vous montre à la fin comment c'est fait. Bon, pour ceux qui ont vu le mode cocooning, vous l'avez déjà vu il me semble. On a la galerie des illustrés avec certains vampires célèbres. Donc on a des portraits, une petite légende et leur date de naissance et de mort. Donc on a les stats, on a Edward Cullen, qui n'a pas un portrait très avantageux, hein. Pour le coup je préfère de loin Robert Pattinson. Mais voilà. Donc ici on va suivre donc Dracula quand il était jeune, qu'il était avec son papa et qu'il allait à l'école. Donc malheureusement il va être harcelé par ses camarades par rapport au fait que il est différent puisque c'est un vampire, qu'il est assez maigrichon, qu'il est pâle, qu'il a des canines pointues et il va vivre vraiment un enfer à l'école. Et on va le suivre au quotidien, donc dans cette école, ce que ses camarades lui font subir, le fait qu'une fois qu'il est chez lui, il ne veut pas en parler puisqu'il veut justement profiter d'être chez lui, loin de ses camarades qui le persécutent jour après jour. Mais qu'au bout d'un moment, voilà, les choses s'aggravent, et il va tenter d'en discuter avec son père. Donc je trouve que c'est une BD, la BD est à 10 € et quelques, 10,90 je crois. Donc on vous dit bien derrière, hein, cet ouvrage aborde le drame du harcèlement scolaire dans un registre fictionnel inattendu. Voilà, et je pense que c'est une BD qu'il faudrait faire lire au plus grand nombre, que ce soit adultes, adolescents, enfants, pour les plus petits, parce que je pense que c'est dès le plus jeune âge qu'on apprend aux enfants à ne pas martyriser ses camarades de classe, mais aussi à ne pas se laisser faire, dans le sens où, non pas rendre coup pour coup, mais dans le sens où il ne faut pas les laisser prendre le pouvoir sur soi et leur laisser tout faire. Il faut avertir les adultes, que ce soit un parent, que ce soit le corps professoral, que ce soit les directeurs, les surveillants, il faut en parler. Les choses ne... Je sais que beaucoup pensent qu'en se taisant, les choses vont se calmer, que si on en parle, ça va être pire, mais c'est au contraire, c'est en se taisant que les choses s'aggravent, puisque les bourreaux en profitent pour prendre de plus en plus d'importance et le dessus sur les personnes concernées, et malheureusement c'est un cercle vicieux si on n'en parle pas. Donc c'est une BD que j'ai beaucoup aimé les planches. L'histoire justement nous montre Dracula, donc un vampire, avant qu'il ne soit le Dracula que tout le monde connaît, au moins de nom et de réputation, à défaut d'avoir lu ou vu le film. Mais voilà, c'est une manière originale de présenter le thème du harcèlement scolaire, en bulle cette fois et non pas en roman, ce qui peut faciliter peut-être la lecture de cet ouvrage à de plus grand monde pour ceux qui n'aimeraient pas les romans ou qui n'aiment pas beaucoup lire. Voilà, là il y a beaucoup d'illustrations, il y a un peu de texte mais moins que dans un roman, donc ça peut faciliter les choses. En tout cas, une très bonne BD et mon article est disponible sur la page Facebook, donc je vous laisse le lien en barre d'infos. Donc voilà pour ces 4 lectures. N'hésitez pas à me dire si vous les connaissez, si vous les avez lues, si je vous ai donné envie de les découvrir. Si vous avez d'autres livres, alors que ce soit des livres romans graphiques, comics, BD, manga, romans jeunesse, romans adultes sur le harcèlement scolaire, n'hésitez pas à me laisser les titres en barre d'infos, avec éventuellement le nom de l'auteur ou la maison d'édition, et parce que j'aimerais bien lire d'autres livres sur le sujet, et c'est vrai que j'en trouve pas spécialement beaucoup, alors je ne sais peut-être pas forcément que ça en parle, donc n'hésitez pas, et j'irai voir les résumés et piocher dans les listes de ce que vous me conseillerez. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En attendant, je vous souhaite un très bon mercredi, de belles lectures et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye.